Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Père, tu bénis ta parole. Que je disparaisse, Seigneur, que tu apparaisses maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à la personne de la parole de Christ. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Alléluia. Mettez-vous. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un thème qui est très important, la parole. La parole de Dieu. La parole qui sanctifie. Même parole libère. Même parole a été dès le commencement. Car la vie, c'est la préfiguration de Jésus-Christ, l'œuvre du Fils de Dieu, avant son incarnation. C'est la parole de Dieu. Dans la vie, il convient pour nous de marcher selon la parole de Dieu. Selon la parole. Parce que la parole, c'est la puissance. La parole, c'est Dieu lui-même en personne. La parole de Dieu. La Bible dit, Dieu dit que la main soit, la main fut. C'est la parole. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle, nous interpelle, marchons selon sa parole. Que dit la parole de Dieu quand je suis déprimé? Que dit la parole de Dieu quand ça ne marche pas? Que dit la parole de Dieu si je suis en échec? Si ça, tout est de travers? Que dit la parole de Dieu? Parce que la parole, c'est la lumière. La parole, c'est ça qui nous ramène dans la raison. La parole de Dieu. Quand il est dépiécé, tu te recours vers la parole et tu vas trouver cette assurance. La parole de Dieu. Vous savez qu'un jour Jésus circulait et il va vers un figuier. Et là, il avait envie de manger des fruits. La Bible dit n'a pas pu trouver des fruits, mais il a dit à cet arbre fruitier que tu n'auras jamais de fruits. C'était la parole. Et cette parole bénit constamment. Car la Bible déclare ceci: la langue, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne peut dire Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, les oracles de Dieu, la Bible dit, Dieu dit aux enfants d'Israël, c'est pas sa parole. La Bible dit, il envoie sa parole et la parole les guérit. Il envoie constamment la parole dans nos vies, constamment la parole dans nos foyers, dans nos ménages. Il envoie constamment la parole. Vous savez qu'un jour, Jésus-Christ, dans cette piscine de Bethséda, qui avait 5 portiques, et parmi les portiques, il y a eu des malades qui étaient couchés. Et parmi ces gens-là, il y a eu quelqu'un qui a fait 38 ans auprès de la piscine. Et la Bible dit, cet homme, il était là, seul, dépiaisé, seul, abandonné, seul, déprimé, seul, enfant de son cœur. Il savait qu'il est seul. Personne ne pourrait l'aider. Et les autres venaient avec ses frères et sœurs. Autour de la piscine, il était là. La Bible dit, pendant le soleil, il était là. Pendant chez son chef, il était là. Quand ça ne va pas, il était là. Cet homme, il était seul. Mais la Bible déclare, les jours J, c'était pour lui. Amen. Il y a constamment un jour qui est réservé pour vous. Dans ta situation qui passe maintenant, il y a un jour qui est réservé pour vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, mes frères et sœurs, il y a le Seigneur Jésus qui apparaît dans cet homme. Et Jésus demande à cet homme, veux-tu être guéri? C'est la parole.
C'est la parole que Jésus adresse à cet homme. Il dit, veux-tu être guéri? Et cet homme d'emblée, mais Seigneur, je n'ai personne qui pourrait éventuellement me jeter dans cette eau qui m'ouvre, cette eau qui ramène la guérison, cette eau qui sauve, cette eau qui guérit, cette eau qui donne la joie dans les cœurs, cette eau qui vivifie, cette eau qui ramène la joie de vivre. Et je n'ai personne qui pourrait éventuellement me jeter dans cette eau, qui m'ouvre. Parce que la Bible dit, cette piscine, quand l'eau s'agitait, un de ces personnes qui était là, qui tombait au-dessus, le premier, il était guéri. Mais la Bible, il y a eu 5 portiques. Et dans ces 5 portiques, il y a eu 5 plusieurs malades qui étaient là. Et parmi ces gens, il y a eu quelqu'un qui était là. Tu y es dans cette histoire-là. Depuis ton enfance, tu y es dans cette histoire-là. Depuis ta vie, tu y es dans cette histoire-là. Enlevée dans la situation obscure. Et pour toi, tu dis c'est fini, ce n'est pas fini. Il y aura quelqu'un qui viendra. Jésus vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il vient au secours de cet homme qui était dépiégé pendant 38 ans. Amen. Et ce jour-là, la Bible dit, ce jour-là, cet homme-là, c'est que vous ne savez pas. Cet homme qui a fait 38 ans, au bord de la piscine de Bethséda, c'était la préfiguration d'Israël au désert. Et Israël a sorti d'Égypte, il a fait 38 ans dans le désert. Et des ans d'errance. Et 38 ans de servitude sur place. Ils ont souffert. Ils ont pleuré. Alors Jésus devait venir accomplir cette préfiguration de cet homme à l'Israël dans le désert. Et la Bible dit ce jour-là, oh j'aime la parole. Ce jour-là, la Bible déclare ceci, Jésus, comme il savait que cet homme symbolisait Israël dans le désert, parce qu'il a fait 38 ans, il dit, je vais faire un miracle illico. Et la parole est sortie de Christ. Comme ce matin, la parole est sortie pour toi. Amen. Comme ce matin, la parole est sortie pour vous. Amen. La parole est sortie pour vous aujourd'hui. La Bible dit, Jésus dit à cet homme-là, veux-tu être guéri? Il dit, mais j'en sais rien, je n'ai personne. J'ai envie d'être guéri, mais je n'ai personne. Il oubliait qu'il était en face de la vie. La résurrection et la vie. Il était en face de la vie. Il était en face de cet homme-là. C'était Jésus lui-même. Il oubliait qu'il était en face de la résurrection et la vie. Il oubliait qu'il était devant Jésus, les grands prêtres, les grands maîtres, le puissant de Jacob, celui qui a ni changement ni fait. Jésus est puissant, par sa parole il guérit, par sa parole il libère, par sa parole il sanctifie, par sa parole il donne la joie. Jésus est Seigneur, il a la parole d'édification, il a la parole puissante de Jésus. Lui-même est la parole, parce qu'au commencement était la parole. Cette parole était commencée par qui? Mais par Dieu lui-même. Et Dieu, c'est l'incarnation de Jésus lui-même. La Bible dit, le Fils de Dieu, avant son incarnation, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Le même parole était Dieu. Ça veut dire Jésus. Alléluia. Jésus est l'incarnation de la parole de Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, cherche-le bien, tu marches avec la parole. Tu marches avec la parole. Ne t'en fais pas. Alléluia. Non, ne t'en fais pas. Vous savez que la parole de Dieu, je sais comment la parole de Dieu fait des choses extraordinaires. La Bible dit sur la montagne de Sinaï, là Moïse parle à Dieu. Dieu dit à Moïse, allez dire aux enfants d'Israël que le Dieu d'Israël m'envoie vers vous pour dire à Pharaon de vous libérer. L'Éternel dit à Moïse, va. Moïse dit, mais Seigneur, j'irai. Mais qui es-tu qui m'interroge? Qui es-tu qui m'interroge? Comment tu t'appelles? Il disait
Je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis celui qui suis. Va leur dire, et celui qui suis m'a envoyé vers vous. Et la Bible déclare ceci. Moi je dis, mais je ne sais pas parler. Je bégaye. Je bégaye. Comment pourrais-je parler à Pharaon avec je bégaye? Et Dieu savait qu'est-ce qu'il pensait, cet homme-là, Moïse. Et Dieu dit à Moïse, t'en fais pas. Je t'enverrai ton grand frère. Il va interpréter. Quand tu parleras à Pharaon, et lui va interpréter. Mes frères, la parole, c'est la puissance. La parole, c'est la puissance, vous savez. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon, la Bible déclare ceci. Pharaon a demandé à Moïse, mais tu viens libérer les Hébreux. Mais par quel moyen? C'est par quel ici? Car ma casse aux Akarangol, pour libérer. Ce qu'on va la conduire. Tu vas sortir. Moi je connais, tu vas sortir. Tu sortirais. Tu sortiras. Tu sortiras. Okobima. Si tu crois. Et si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, Pharaon demande mais tu as envie de libérer son là-bas avec quoi par exemple? Il dit mais avec ce bateau. Le bateau de Moïse, le bateau de commandement. Ce bateau-là, c'est le pouvoir. Ce bateau-là, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, quand il a dit, ben, je veux faire des choses extraordinaires avec ce bateau, il commence à rire. Il appelle les astrologues, il appelle les sorciers, il appelle les magiciens, il jette aussi leurs bâtons. Et les bâtons sont devenus des serpents. Et Moïse, comme Dieu avait dit, ce qui nous ambassade le bac, la Bible dit ceci, et Moïse a jeté son bâton. La Bible dit, le bâton de Moïse, il a avalé le bâton des sorciers, des magiciens. Parce que comme tu es là, tu es protégé par l'immunité de Dieu. Tu es immunisé par la puissance de Dieu. Il peut venir le soir, le matin, à n'importe quelle heure. Tu es protégé. Tu as un bateau de commandement. Tu as un bateau de commandement. Parce que toi, tu es puissant, tu marches avec la puissance de Dieu. Ne t'en fais pas, tu marches avec la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce bâton de Moïse a avalé les serpents des autres. Pourquoi? La parole. La parole. Marchons dans la parole. Ayez confiance à la parole. Mets ton esprit à la parole. Crois à la parole. Vous savez qu'un jour, Jésus sort. C'est une révélation de Dieu. Révélation. La Bible dit Jésus, il sort de son jeûne et prière. Le Saint-Esprit, les règles de Dieu, la puissance de Dieu qui est inimaginable, touche Jésus pour l'amener sur la montagne pour être tenté par les diables. Nous sommes constamment tentés par les diables. Il faut avoir discerné. Ça c'est le diable. Ça c'est le sorcellerie. Ça ne va pas. Ça c'est du diable. L'esprit de discernement. Est-ce que nous avons ça? La Bible dit quand Jésus a perçu Satan, Satan dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Regarde, tout est à moi. C'est un grand menteur. Tout est à moi. Tu en auras. Jésus le regarde fixement et dit, mais on ne tente pas Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. Et il vient pour la deuxième fois, il dit, mais jette-toi d'ici jusqu'au bas. Je sais que Dieu te
épine n'arrêtera même pas le pied. Et Jésus dit, il est écrit. Jésus lui dit, il est écrit. Vous comprenez? Il est. Ils sont des langues qui disent, il est. Dans ta famille, il est. Dans ton mariage, il est. Dans ton travail, il est. Dans ton ministère, il est. Il est écrit. Et comment, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui vient de l'Éternel. Merci pour la révélation. L'homme vivra seulement du pain, Yashimé, mais de la parole. Vous savez, parfois, moi, quand je jeûne, j'ai fait 8 jours comme ça affilés, 9 jours affilés. Et je sens, il y a un plaisir de manger. Et je dis à mon esprit, c'est grave, je lutte avec ça. Je dis à mon esprit, à mon corps, je dis non, c'est pas le moment. Tu mangeras après 9 jours. C'est un problème. Je sais comment je parle avec cet esprit-là, je ne sais pas comment. J'adresse à mon corps, reste là jusqu'à 9 jours. Et quand j'arrive le soir, quand je fais du thé, j'ai dit au corps, maintenant, abrège-toi. Parce que, quelques minutes après, on va monter. C'est ça. C'est une vérité. Et Jésus, tenté par le diable, nous sommes constamment tentés par le diable. Satan a tout dit, c'est nous devons constamment avoir l'esprit de discernement. Est-ce que nous discernons vraiment? Est-ce que nous marchons avec discernement? C'est ça notre problème, nous chrétiens. Nous chrétiens, on ne discerne pas. Nous chrétiens, on marche comme des animaux. Nous chrétiens, on embrasse et tout. Nous chrétiens. Est-ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre, moi je t'aime? Est-ce que Jésus avait dit à Pierre, je t'aime? Quel n'est pas Jésus a dit à ses apôtres, je t'aime? Non, mais répondez. Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Jésus demande à Pierre, Pierre. Jésus n'a pas dit Pierre, je t'aime. Non, non. Jésus a dit Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Mais nous, on n'a pas l'esprit de discernement, on embrasse tout. C'est pourquoi nous vivons dans des échecs répétitifs. Maman Chantal. On n'a pas de discernement, on ne discerne pas. Nous devons constamment discerner. Est-ce que cet homme-là, il me parle? C'est un homme de Dieu. Est-ce que c'est la vérité, ce qu'il me dit? Je ne peux pas discerner. On n'a pas de discernement. Alléluia. Vous savez qu'un jour, Jésus, sur la croix, la Bible déclare ceci, Jésus dit, j'ai besoin de l'eau. Et au lieu de l'eau, de la vinaigre. Le vinaigre. Et la Bible déclare, un soldat vient percer la côte du Seigneur, il perce. Qu'est-ce qui s'est sorti? Il a été privé de quoi? Et quand ils ont percé, c'était quoi? Ça veut dire comme tu marches, comme tu es là. Ce qui Dieu a permis qu'on te prive, ce qui Dieu a permis qu'on te prive, tu as déjà en toi. Alléluia. On n'avait pas compris. Ça veut dire que Jésus a fait sortir l'eau de ses côtes. On l'avait privé de l'eau. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout ce qu'on te prévient, on dit non, Gisèle ne veut pas avoir. Maman, vous verrez au côté. C'est bien. Mais à toi, tu n'as yo. Et Bobima. Ça va sortir. Ça sortirait. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Elle va sortir. Mais Dieu, vous savez Dieu, parfois Dieu nous m'a dit, pas privé le c'est ça. Il y a cause de la santé, il y a cause de la santé, il y a cause de la santé. Il y a la mort capacité. Nous va permettre
Mais pour beau, ça n'a été que des ans. Bakota ba bimisakasi. Bakota ba bimisatota la bango. Alléluia. Pour yomo comme te dit ma kamo zakati. Bakota ba bimisaton lima. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cette nuance? Jésus demande cette l'eau en lui prenant le vinaigre. Un des militaires vient le percer cette côte. Et dans cette côte-là, l'eau sort. Oh, on l'avait privé. Quand tu marches, maman Olga, cherche les dieux. Cherche les dieux. On peut te priver aujourd'hui. Cherche les dieux. Les akati na yo. Et donc on y va les akati na yo. On doit comprendre le terme. Et donc on y va les akati na yo. Prenons Ésaïe 61. Allez-y, homme de Dieu. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ésaïe 61. Verset 1er à 2. Verset 1er à 2. Alléluia. L'Esprit du Seigneur. Ça veut dire l'Esprit du Seigneur. Vas-y, mon frère. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Suivez. Car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ça veut dire, comme je suis là, j'ai été oint par Dieu. Qui peut contester ça? J'ai été oint de Dieu. Et il m'a envoyé avec sa parole aux malheureux, aux indigents, aux malades, aux estropiés, aux gens qui ont tout perdu, aux gens qui n'ont plus d'espoir, aux gens qui disent c'est fini pour moi, j'irai me pendre, aux gens qui disent à quoi bon rester dans cette vie? Est-ce que je fais seulement accompagner les autres? Et la Bible dit Dieu envoie sa parole. Il envoie sa parole na montowa na se alemba pour être azwa makas azwa assurance aiba que oui na koke na Jéricho na kokende na Jéricho para kote ya sauna na kokende na Jéricho na kokende na Jéricho wana kote ya sauna na kokende na Jéricho na kokende wana kote ya sauna na kokende na Jéricho na kokende na Jéricho wana kote ya sauna. Alléluia. Il est vivant. Continue mon frère. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, c'est la parole. Il faut l'obéir. Maman Martine, pour ceux qui n'ont pas il obéit. Pession makasi. Obéo ngai mamé na ko reçu na vie na ngai. Pour nous va le ba il faut za kondi makati na yo. Pour la moto nzamba tini bato na ye. Vous savez qu'un jour, assis d'homme de Dieu, tu vas répondre. Vous savez qu'un jour, la Bible déclare ceci, il y a eu le riche et Lazare, le pauvre. Et la Bible dit, le riche voyait le pauvre. Quand il mangeait, le pauvre était à ses côtés. Il ne partageait pas. Et le pauvre était couvert d'une selle dans laquelle le chien venait lécher ses plaies. Et le riche le regardait comme ça. Vous savez qu'un jour, le riche meurt, le pauvre meurt. Le pauvre, quand il est mouru, il est allé au sein de Père Abraham. Et le riche est mort, il va directement dans les tournois. Il regarde au-dessus. Il voit Lazare. Non, c'est pas possible. Bakundi Mayo. Amen. Bakundi Mayo. Attendez l'autre. Bakundi Mayo. Pourquoi il y a combien de zakati na yo? Et Mimi na hôtel Zera. Et Kobima.
Nous parlons de la parole des envoyés de Dieu. La Bible dit quand cet homme a regardé voir Lazare au sein d'Abraham, il dit mais c'est impossible, impensable. Comment cet homme est auprès d'Abraham? Il dit mais Père Abraham, c'est qui est-ce cela? Il dit mais non, mais c'est Lazare. C'est Lazare. Lazare, auprès de toi, permets si possible que moi, que Lazare trempe son doigt dans l'eau. Après ça, le père Abraham dit mais non, c'est pas possible. Il y a un fossé. Il y a un fossé entre vous et nous. C'est impossible. S'il vous plaît, on voit même Lazare qui lâche mes parents, mes frères et sœurs, qui vit carence, à l'opulence. Ils ne veulent pas croire que Dieu existe. On voit, s'il vous plaît, Lazare qui lâche mes frères et sœurs. Le père Abraham dit mais non. Là, c'est ça. Alléluia. Celui qui est mort et décédé, il ne peut pas rentrer. Il dit non, non, ça ne peut pas se faire passer là. Il y a des prédicateurs, il y a des Moïse là-bas. S'il ne veut pas se repentir, c'est le problème. Est-ce qu'on peut le Est-ce qu'on peut le Mes frères et sœurs, la parole, c'est la puissance. Mettons-nous dans la parole. Lisons la parole. Constamment la parole. Ne vois pas des choses qui peuvent lire. Les gens qui peuvent venir te raconter n'importe quoi. Ne les suivez pas. Vous perdez votre temps inutile. Vous savez, le cœur, elle est faite pour irriguer le sang. Notre cœur, elle est faite pour irriguer le sang. Ce n'est pas un cœur qui va éventuellement avoir constamment des problèmes. Non, elle est faite pour irriguer les sangs, les cœurs. Elle n'est pas faite pour les sangs. Tu vas écouter n'importe quoi. Mon thème, mais ça, et bangola kamakila. Yotiango, dépôt yamaka. Ça va péter, non? Est-ce que vous pouvez dire? Mes frères, la parole, c'est la puissance. On me dit, assis-toi, mais ce que tu viens de dire tout à l'heure. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Assis-toi. Pour proclamer aux captifs la liberté. Parce que la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, tu es réellement libre. Libre dans ta santé, libre dans ta famille, dans tes projets, dans tout ce que tu en penses, tu es libre à tous égards. Amen. Tu es libre. Amen. Parce que si le Fils vous tu es réellement libre. Amen. Et cette parole est proclamée pour libérer les opprimés, les délaissés, les malheureux. Cette parole de Dieu, elle est puissante. Quand elle rentre, elle va bousiller le miel, toutes ces choses-là. Amen. La parole de Dieu. Où on peut te cacher que la parole ne te voit pas? Où est-ce qu'on peut te cacher que la parole ne voit pas? La Bible, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le Dieu, il est l'omniscient. Où est-ce qu'on peut te cacher, Papa Maître? On peut te cacher aujourd'hui pour un temps, pour un timing. Le Dieu des cieux, celui qui incarne toutes ces choses, il envoie la parole. Vous savez, quand je fais des voyages missionnaires, des miracles et des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants qui sont partis. Paralytiques, ils marchent. C'est dans le temps. Pour vous dire que Dieu fait des miracles à la parole. Il dit, j'envoie ma parole pour délivrer. Quand j'arrive quelque part, la prière. Quand est-ce que tu fais tes prières? Tu rentres à quel moment de prière? Au bon de valeur. N'entends seulement les pasteurs. N'entends seulement les pasteurs, les prophètes. Non. Toi-même tu peux prier. On dit autodélivrance. L'autodélivrance. Et quand tu viens sur l'homme de Dieu, il prononce que sa parole, que tu sois guéri. Instantanément tu es guéri. Est-ce qu'on peut le remettre?
Dieu nous envoie pour faire des choses extraordinaires. Un homme de Dieu, tu ne peux pas rester dans la distraction. C'est impossible. Non. Homme de Dieu ne peut pas rester dans la distraction. Un de Dieu, celui-là, il est comme le privilégié de l'Éternel. Il doit veiller à tout moment. Veiller à tout moment parce que tu ne sais pas comment. Vous savez qu'un jour, en Israël, quelques gens, les jeunes gens, vont délivrer une personne. Tu dis, toi, au nom de Paul, sortez maintenant. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors maintenant. Il se disait les hommes de Dieu. Toi que le Dieu de Paul prêche, le Jésus de Paul prêche, sortez. Et cet esprit, oui, moi je ne connais pas. Je connais Jésus. Yonan, Obimisangai. Ça veut dire un homme de Dieu doit se préparer. Un homme de Dieu, ce n'est pas Moutasekadapa, Bamba. Non, on sait de l'homme qu'on a vu dans le ministère. On a un problème dans là. Des problèmes dans la maison, avec des enfants. On ne joue pas avec ça. Papa, continue. Restez assis. Vas-y. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Là, on est verset 2. Hein, oui. Verset 2. Ok. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Soukara. Machata. Motasala makana nzambe twatini mosene. Matinina. Atinina. A proclamé une année. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu dit venez, on va prier. Il ne faut pas que je vous supplie, venez prier. Pourquoi que je vous supplie, rentrez à l'intercession. Il ne faut pas que je vous supplie. Moi j'ai mal quand je vous appelle. Aux Arabes, pourtant l'intercession. Parce que pendant l'intercession, il y a des choses terribles qui passent. Mais quand nous lisons les camarades d'intercession, je sais ce que j'ai dit. Quand en intercession, quand en enseignement, quand en adoration, vous ne comprenez pas. Mon peuple périt par... Mes frères, la parole de Dieu, elle guérit Maman Martin. La parole de Dieu, elle sauve. La parole de Dieu, elle libère. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'immaculé même de Dieu. La parole de Dieu. Je suis sûr et certain, quand la Bible déclare en Corinthiens, celui qui te trompe, quel qu'il soit, Yokoka Moulou, Azalana, Mokuse, Moulaï, Mounene, Ngambe. La Bible dit, celui qui te trouble, quel qu'il soit, on portera la peine à convivre. Alléluia. La parole. Deux autres. La parole. Papa, lisez. Comme ça, on va finir. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sillons, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Préparez-moi Psaume 107, verset 21. Pour consoler les cœurs qui sont brisés. Pour le combat, il s'habite à Dilobanzam. Bande Kolomé, Dilobanzam. N'attends la parole. Pour consoler. Elle vient pour consoler la parole. Moussa non boni ça, maman Chantal boni. Papa ça va. Bono la bien témoin. Non non. Non nzambe lobe ya kosa sala bosa. Alléluia. Maman Chantal sans nom la délivrance. Alors que c'est mon motema naïe. C'est la consolation, la parole de Dieu. Et pour que cette parole soit forte et par maman Chantal, l'homme de Dieu doit prier. Il faut qu'il soit homme de prière.
Pour que la parole, tu vas dire à maman Chantal, soit une parole, et quand elle a monté ma pépé, c'est qui n'a pas, c'est pas évident. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour finir, disons-nous. Psaume 127. Non. 6 et 7. 107. Alléluia. Gloire à Jésus. Je lis dans Psaume 107, verset 1er. 21. 21. C'est 7, verset 21. Ok. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des Il morts. est vivant. Il est ressuscité des morts. Et la Bible dit, il envoya sa parole et le guérit. Et le fils échappé de la fosse. Il envoie sa parole et la parole est guérie. Zabatina lilobane kwa tabiki sabato. Ata kweki, ata olelaki, so atili liloba okobiki sama. Ata bakandayo, atili liloba okobiki sama. Ata bandoki, baina tongo, baina pokwa, ba magicien, baindenge na ndenge, ikolona yo. Bible lobete, bakolonga yo te, po liloba nzambe zobatela yo. Alléluia, alléluia. Liloba nzambe zobatela bana na yo, mwasi na yo, ibalo. Liloba nzambe zobatela. C'est la vérité. Tango vu aux obana, Bible c'est si toi tu vis, c'est pas toi qui vis, c'est qui? Mais Christ c'est qui? C'est la parole incarnée. Si tu vis, c'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais Christ, mais c'est la parole incarnée. Parce qu'au commencement était la parole. Vous savez, Jean-Baptiste regarde, il voit de l'eau, il regarde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jésus est le Seigneur. L'honneur lui soit rendu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?